tous. Alors aujourd'hui, petite tresse collée, petits ongles violets et roses, et aujourd'hui tutoriel maquillage. Donc j'ai déjà mis ma base anti-cerne comme d'habitude. Et du coup, d'ailleurs je l'ai un peu trop descendu, j'ai un petit peu appliqué ça n'importe comment. Du coup aujourd'hui on va faire un maquillage un peu spécial puisqu'on va faire un maquillage assorti à mes ongles. Pourquoi? Parce que je suis absolument fan de la couleur de mes ongles. Voilà, donc je vous mettrai la référence, c'est un gel thermos, un gel thermo qui réagit à la température extérieure. Donc quand c'est rose c'est qu'il fait chaud et quand c'est violet c'est qu'il fait frais, enfin plus frais. Donc du coup ça fait un genre de dégradé automatique et c'est juste magnifique. Cette couleur là est en déstockage dans le libellule et elle était à 5 €. Et comment vous dire qu'il en restait je crois 4 ou 5 et je l'ai mis il y a 2 jours et depuis que je le porte j'ai vendu tout ce qui est resté en stock. Voilà. J'ai vendu tout ce qui est resté en stock et encore on m'en a encore demandé. Cette couleur est magnifique. Donc si vous mettez du gel UV, je vous mettrai la référence en bas. Et on va faire un maquillage assorti à ça. Alors je suis désolée, de base je voulais pas trop faire de bruit donc je voulais pas parler très fort. Malheureusement vous allez entendre passer des mecs sur des motos. Parce qu'ils font que des allers-retours, donc ils vont me réveiller mon fils. Je vais péter un câble. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul d'avance. Je voulais profiter parce que du coup mon fils est à la sieste. Bref, c'est une horreur. Les nuisances sonores c'est une horreur. Donc vous n'allez pas arrêter d'entendre des bruits, je suis vraiment désolée. Ça a commencé quand j'ai commencé à me mettre en place pour filmer. Donc voilà, malheureusement j'ai pas trop le choix. Donc je vais essayer de pas péter un câble. Du coup maquillage assorti à maison. Donc j'ai regardé un peu parmi les palettes que j'ai. Et j'ai trouvé celle-ci. Que je vous avais utilisée en vidéo une fois pour faire un smokey eye gris. Et qui contient exactement les deux couleurs qu'il me faut. Donc un violet comme ça métallique et un rose métallique. Donc vous voyez, si je mets mon doigt à côté, on est vraiment nickel au niveau des couleurs. Donc c'est vraiment la palette qu'il fallait. Donc comme je vous ai dit, j'ai déjà mis ma base. Voilà, j'ai déjà préparer mes paupières et donc je vais mettre le violet comme le violet plus foncé, je vais le mettre en coin externe. Donc c'est un maquillage qui va être très très simple hein. Rien d'innovant là-dedans, c'est juste un petit maquillage coloré assez sympa, comme en ce moment c'est la mode de tout ce qui est coloré, tout ce qui est dans ces tonalités là. Je pense que c'est pas le meilleur pinceau pour prélever. C'est comme c'est une texture un peu... Ah, peut-être celui-là. C'est une texture un peu... Je sais pas comment vous expliquer. Vous allez voir. C'est entre crémeux et poudreux, donc c'est assez compliqué à prélever, je trouve. Donc je vais essayer comme ça, mais je crois que la dernière fois que j'avais utilisé, j'avais mis du fixateur de maquillage pour humidifier. Pour rendre le fard encore plus pop. Je crois que j'avais dû faire ça. Hop. Donc je vais déjà construire mon maquillage, donc je vais mettre mon violet comme ça en coin externe et mon rose sur l'autre moitié de la paupière avec le même pinceau mais juste en retournant celui-ci. Et je pense effectivement qu'il faut humidifier parce que c'est une texture qui est très dure à prélever. Et c'est dommage parce que c'était magnifique. Mais vous voyez, on n'a pas l'effet métallique de ouf. Parce que du coup, j'ai pas humidifié mon pinceau. Et à sec, c'est pas ouf. Donc, là j'ai fait mon esquisse. Je vais estomper rapidement du coup, sans prendre de matière, hein, juste estomper un peu les bords. Voilà, très légèrement. Donc vous avez vu, j'ai pas fait mon épilation des sourcils. Je devais la faire ce matin, j'ai pas eu le temps puisque j'ai dû faire les courses et j'étais toute seule avec mon fils, donc c'était compliqué. Donc du coup je la ferai en fin d'après-midi, si je peux, si j'ai le temps, s'il me le permet. Voilà.
Et après je vais prendre un fixateur. Donc je prends mon Fix Plus, comme ça. Donc c'est le biphase à base d'eau de rose que j'aime beaucoup. Donc je vais mettre un petit peu des deux côtés du pinceau. Et là on va voir si ça se prélève mieux, parce qu'il me semble bien que la première fois j'avais appliqué du Fix Plus. Ah oui, effectivement. Ah bah oui, ça n'a rien à voir. Hein. Si on veut le côté très métallique comme ça, qui est joli. Hop, je vais essayer de faire une forme un petit peu comme ceci. Alors comme c'est des couleurs qui sont très claires, on fera sûrement un trait de liner. Et je vais faire pareil avec le rose, on va prélever le rose. Hop. Ah ouais, le rose, ouais. Il est beau le rose. Donc voilà pour cet œil là, donc je vais faire pareil du deuxième œil et je vous retrouve. Donc voilà pour ce que ça donne. Ensuite du coup comme je vous ai dit, c'est un petit peu un peu clair. Donc on va mettre un petit trait de liner. Donc là je vais prendre le liner que j'utilise en ce moment, donc c'est le Deep Liner Matte de chez Onika, que Julie m'avait offert, que je trouve très bien. Et pour un eyeliner qui n'est pas waterproof, il tient vraiment très bien. Il sèche rapidement aussi, donc ça c'est bien si vous avez les paupières tombantes. Comme ceci. Donc je fais pareil de l'autre côté. Donc voilà. Vous voyez qu'après quand il sèche, il est vraiment complètement mat. Après ce que je vais faire, c'est qu'en dehors du champ caméra, je vais faire mes sourcils, mettre mon mascara, tout ça. Au niveau du mascara, je vous le présente quand même. Du coup, c'est celui-ci que je vais tester. On me l'a offert. Voilà. Donc, on a reçu à Belibellule la marque NYX. Donc maintenant, on vend du NYX et du EPI. Donc, on a reçu des cadeaux EPI, des cadeaux NYX. Donc, chez NYX, j'ai reçu ce mascara et cet eyeliner. Donc là c'est le mascara ultra pigmenté, capture et recouvre les cils d'une teinte noire mat pour un allongement rapide, volume intense, ça on verra parce que moi c'est vraiment ce que je cherche, je vous avoue, donc on verra. Hop, donc ça je vous le mets en accéléré. Bon alors... j'ai fait pas mal de petites taches. Effectivement, il fait beaucoup de volume, même de longueur. Il recourbe bien. Par contre, je trouve qu'il prélève pas assez de produit. Donc, ouais, j'étais obligée de retremper la brosse plusieurs fois. Donc, à voir après. Généralement, quand on ouvre un mascara, au bout de quelques jours, quelques semaines, il s'épaissit. Du coup, généralement, il est plus facile à utiliser au bout de quelques jours. Là comme ça je le trouve vraiment pas mal. Effectivement si vous avez des cils déjà assez longs, ce qui est mon cas, vraiment ça les allonge je trouve. Courbure c'est pas mal. Après à tester sur quelqu'un qui n'a pas fait de recourbement de cils et qui n'a pas recourbé ses cils avec un recourbe-cils. Bon c'est toujours comme ça quand je teste un mascara, hein, c'est la première fois, ce genre de brosse j'ai pas l'habitude. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le teint. Au niveau du teint ça va être très léger, je sais pas si je vous le montre ou pas, parce qu'il n'y a pas grand intérêt. Donc on va essayer de faire une vidéo assez rapide parce que je sais que je vous ai publié les produits terminés juste avant et qu'après vous allez avoir la vidéo test coloration, donc il y aura pas mal de vidéos longues. Donc là on va faire une vidéo assez rapide, donc je vais faire le teint en dehors du champ caméra. Vous aurez en bas dans la barre d'infos les produits que j'ai utilisés pour faire mon teint. Et on se retrouvera pour finir le maquillage des yeux et faire le maquillage des lèvres. A tout de suite. Bon, me revoilà avec le teint fait. Donc j'ai essayé de faire un teint bien corrigé. J'ai fait un peu de contouring, etc. Donc on va faire la muqueuse. C'est tout simple, je vais mettre un crayon violet foncé. Donc c'est le Kajal, couleur Kajal, pardon, de chez Kiko 011.
qui est très joli, celui-là je l'aime beaucoup. Donc je vais mettre tout simplement en muqueuse. Et après je vais reprendre la palette. Je vais prendre un petit pinceau un peu crayon comme ça. Et je vais prendre cette couleur là. Qui est un genre de violet foncé. Pour mettre en racine. Voilà. Hop. Et ensuite ce que je vais faire en dehors du champ caméra qui n'a aucun intérêt pour vous, c'est que je vais enlever mes petites chutes là de mascara, mettre ma deuxième couche et faire mes sourcils. Donc pour les sourcils, en ce moment j'utilise mon petit feutre là de chez Emma, donc je l'aime beaucoup, donc je vais faire mes sourcils avec ça. A tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, j'ai fini d'appliquer mon mascara, j'ai fait mes sourcils. Donc le mascara globalement je le trouve pas mal. La seule petite reproche que je lui fais, c'est que je trouve qu'il ne dépose pas assez de matière. Après, à part ça, ça reste un bon mascara quand même. Donc si vous avez les cils droits, genre pas recourbés comme moi, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé, parce que j'avoue que je suis assez curieuse sur la question. Pour les lèvres, j'ai trouvé exactement ce qu'il nous faut et en plus on reste dans le mix, donc vous voyez. J'ai trouvé ce rouge à lèvres là, qui est vraiment un rose métallique magnifique, et un petit crème à lèvres que j'ai depuis belle lurette, violet, qui est très joli. Donc c'est le NYX Suede Crayon Mat en teinte 32 Aria que je vais appliquer sur le contour de mes lèvres. Donc bien sûr je vous mets tout ça en accéléré, ce sera plus simple. Fail. Le crayon, la mine s'est pété. Donc je vais le retailler. Dommage qu'il soit aussi sec parce que la couleur est juste magnifique et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Mais alors c'est sec. Je suis obligée de repasser, repasser, repasser. Bon, je vais m'arrêter là avec le crayon, je le trouve vraiment très sec. Je comprends pourquoi je l'avais un peu mis de côté malheureusement. Ouais, il est un petit peu trop sec, donc c'est pas évident pour l'appliquer. Et après donc j'ai ce petit rouge à lèvres là, ça fait très longtemps que je l'ai, je l'avoue, ça doit faire au moins 4 ans. Donc c'était une ancienne gamme, je sais pas si ça existe encore, c'est les Lip Smacking Fun Color. Et c'est la teinte Fusion 627. Voilà, j'essaierai de... De toute façon je vous mettrai toujours en barre d'infos, mais je suis pas sûre que ça existe encore. La couleur, elle est magnifique, franchement. Je redécouvre ce rouge à lèvres. Voilà, pour mon petit look final. Donc assorti à mes ongles. C'est plutôt réussi, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce genre de couleur. En ce moment, j'avoue, je m'éclate, voilà, avec le maquillage. Quand je suis en repos, j'essaie de tester de nouvelles choses, j'essaie de tester des nouvelles associations de couleurs, des petites palettes, des petits trucs que je peux vous proposer. Et je sais qu'en ce moment, c'est vachement la mode de tout ce qui est métallique, tout ce qui est irisé, tout ce qui est rose, violet. C'est la mode cette année, donc je me dis je profite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé un ou plusieurs des produits de maquillage que j'ai testés aujourd'hui et à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.